Coucou, bienvenue sur Koa's Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue slash démo et je vais vous montrer comment utiliser les pinceaux de chez Makeup Revolution qui ressemblent aux pinceaux Artist. Donc c'est une gamme de pinceaux qui est assez spéciale, donc qui est en forme de brosse et qui est rose gold, super beau. Je dois dire que le packaging joue énormément parce que avoir des pinceaux comme ça c'est vraiment trop mignon, je trouve ça vraiment très joli. Et donc quand j'ai vu que Makeup Revolution, qui est une marque que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle fait de la bonne qualité à petit prix en Vendée, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer. Donc c'est vrai que je vous en ai beaucoup parlé sur Snapchat et que vous avez été nombreuses à me dire j'ai hâte la revue et tout, donc ça m'a vraiment conforté dans le fait de vous faire une vidéo à ce propos. Donc on va commencer tout de suite la démo et je vais vous expliquer au fur et à mesure des étapes comment utiliser le pinceau et si c'est quelque chose qui me plaît ou si je préfère une autre alternative. Donc surtout reste bien ici, n'hésite pas à t'abonner juste ici pour plus de vidéos beauté, make-up, etc. Et je te lance tout de suite la vidéo. Alors pour mieux voir comment fonctionnent les pinceaux de chez Makeup Revolution, on dirait plus des brosses en fait, je vais faire tout mon maquillage avec elles et te montrer pas à pas comment je les utilise et ce que j'en pense. Donc elles sont au nombre de 8. On en a 4 pour le teint et 4 pour les yeux. Donc je vais te montrer tout ça et je les ai payés 63 € sur le site Tam Beauty qui est en fait le site qui regroupe les marques Makeup Revolution, I Love Makeup et d'autres marques dont je me souviens plus, mais je te mets tout ça en barre d'infos. Donc comme cette vidéo est plus à propos des brosses et de leur application, etc., je vais pas m'étendre sur les produits que j'utilise, mais tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est parti. Donc pour les yeux on a 4 pinceaux différents. On a celui-ci qui est plat, donc je pense que ce sera pour la paupière mobile. Celui-ci est rond au bout, donc il sera plutôt à mon avis pour le creux de l'œil. Celui-ci est vraiment tout petit, je pense qu'il peut même être utilisé pour le contouring du nez. Moi c'est ce que je fais de temps en temps, mais comme il est assez large c'est peu pratique. Et celui-là s'appelle Eyeliner Brush. Autant te dire que je me vois pas trop faire un eyeliner avec celui-ci par exemple. Mais bon on va voir, on va les essayer. C'est pas la première fois que je les utilise, donc je vais pouvoir te dire ce que j'en pense au fur et à mesure. Donc pour commencer je vais prendre ce pinceau-ci avec le bourron et je vais l'utiliser pour la couleur que je vais appliquer dans le creux de l'œil. Depuis que j'ai ces pinceaux j'ai toujours fait comme ça, utiliser celui-ci pour le creux de l'œil. Donc on va voir ce que ça... Enfin on va voir, je sais ce que ça donne, mais je vais vous le dire. Alors donc du coup je vais le tenir comme ça pour aller vraiment dans le creux et je vais faire des petits mouvements en cercle et puis un petit peu d'avant en arrière. Alors j'avoue que moi pour les yeux je trouve pas ça du tout pratique. C'est vrai que ça peut avoir son utilité mais sur les yeux je trouve pas ça du tout pratique. J'ai pas l'habitude d'avoir cette forme de tenue en fait pour le pinceau et donc du coup effectivement je pense que ça demande peut-être ou de bien s'y habituer. Mais je trouve que pour les yeux en fait les pinceaux comme ça c'est plus des gadgets. C'est vrai qu'on peut faire quand même une bonne application mais je trouve que c'est pas vraiment très agréable. On est obligé d'appliquer plus de pression, j'ai l'impression. Et donc du coup je trouve que ça agresse un petit peu la paupière. Ensuite pour la paupière mobile je vais utiliser celui-ci qui a le bout plat et donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je trouve que l'application avec ce pinceau sur la paupière mobile c'est vraiment entre guillemets le pire parce que c'est pas du tout pratique. Alors effectivement le pinceau est super doux. Pour les yeux je trouve que c'est vraiment un gadget, c'est pas pratique d'appliquer. Voilà, je vois pas l'intérêt en fait. Comme les poils sont longs, ça les fait un petit peu claquer comme ça. Et donc je suppose qu'il y a plein de... bon on verra ensuite. Il y a plein de poudre en fait du fard à paupières qui va sur les joues, qui va un petit peu partout. Donc on se retrouve pailleté, heureusement que j'ai fait les yeux en premier. Mais bon je le savais. Donc autant vous dire que depuis que je les ai, les pinceaux pour les yeux je les utilise très rarement. Je les ai utilisés vraiment au début pour essayer. J'ai essayé de m'y habituer mais franchement je trouve pas ça du tout pratique. Et voilà, et j'ai l'impression que j'ai la paupière qui bouge dans tous les sens en fait quand j'applique avec ce pinceau, c'est vraiment pas agréable. À la limite pour déposer une ombre à paupières dans le creux interne, voilà c'est bien. Pour toute la paupière c'est pas agréable du tout. Donc maintenant je vais essayer le fameux pinceau pour l'eyeliner. Je l'ai jamais essayé encore parce que je trouve ça vraiment étonnant. Donc on va l'essayer ensemble pour la première fois et je vais me faire rien de spécial. Je vais pas faire un vrai eyeliner, je vais mettre juste du fard à paupières marron très près des cils. Enfin je vais essayer parce que je le trouve quand même assez épais pour faire un trait fin. Je viens de faire par exemple le trait sur le dos de ma main et il est assez épais quoi, il faut pas se mentir. Donc je pense qu'il faut être vraiment très précise. Et encore une fois comme les poils sont longs, ça fait comme gicler en fait un petit peu de la poudre. Donc je trouve pas ça génial. Disons que si vous voulez un effet eyeliner net, fin, précis, c'est pas du tout le pinceau qu'il faut. Parce que pour le coup ça donne tout de suite un effet fumé en fait.
Et je trouve que c'est aussi assez difficile de gérer d'un côté comme d'un autre la taille du trait. Par exemple là on voit qu'il est beaucoup plus épais que ce côté, donc comme en plus c'était ce côté là que je voulais, je trouve pas ça du tout pratique. Et aussi d'ailleurs avant d'acheter les pinceaux j'ai regardé la vidéo, je crois que c'est la créatrice de la marque, je suis pas sûre, qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Du coup je vous montrerai la vidéo dont je vous parle. Mais j'ai regardé sa vidéo où elle montre comment utiliser les pinceaux et comme par hasard elle montre que pour le teint, pas pour les yeux. Je commence à me dire que c'est logique. Alors pour le teint mon avis est complètement différent de l'utilisation des pinceaux pour les yeux, puisque je trouve que pour le teint c'est beaucoup plus adapté et je comprends vraiment que les pinceaux artistes aient eu du succès en fait et qu'ils aient été copiés. Donc pour le teint je vais commencer par utiliser le gros pinceau pour appliquer mon fond de teint et il y a vraiment beaucoup d'avantages avec ce pinceau là. Déjà c'est vrai qu'il est extrêmement doux, c'est très agréable, mais en plus le pinceau est vraiment immense et il permet de recouvrir une grande partie du visage en seulement quelques gestes. Donc du coup c'est très rapide, mais surtout grâce à la texture des pinceaux qui sont hyper nombreux et très doux, on n'a pas du tout de traits sur le visage et ça donne un effet extrêmement naturel, un petit peu comme avec le Beauty Blender j'ai l'impression, mais avec un effet plus velouté. Donc moi j'applique en général directement sur mon visage comme d'habitude, ça permet en fait d'éviter que le pinceau boive le produit. J'étire la matière. En fait j'avoue que quand j'appuie j'ai l'impression que le pinceau il bouge un peu, j'ai un peu peur qu'il se casse, donc j'essaie de faire attention. Le seul bémol en fait que j'ai avec cette application là c'est que, après je sais pas, je pense que c'est moi, et je fais pareil quand je me lave les dents, mais j'appuie trop fort en fait sur mon visage et je pense que je pourrais être beaucoup plus douce, mais je sais pas. Et en fait je trouve que même s'il est gros, il permet quand même d'être précis. Par exemple j'arrive à bien faire le tour de mes sourcils pour éviter de les couvrir de fond de teint, j'arrive à passer entre les deux sourcils. Là, voilà, je trouve que c'est vraiment très précis malgré la taille. Voilà, donc là je passe, mais franchement le teint il est fait quoi. En 2-2 le teint il est fait, alors qu'avec le Beauty Blender ça prendrait peut-être un peu plus de temps. L'application avec ça est vraiment très bien, très facile, agréable. Le seul truc c'est que effectivement moi j'ai tendance à peut-être trop appuyer sur le visage et à être trop agressive. Et ce que j'ai remarqué aussi c'est que j'ai tendance à faire plus des mouvements qui vont vers le bas plutôt que des mouvements qui vont vers le haut. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, et d'un autre côté, comme on est quand même des mammifères, on a quand même des poils sur le visage même s'ils sont tout petits, et du coup c'est mieux d'aller dans le sens des poils pour éviter en fait que le produit s'agrège en fait à la base, à la racine du poil, et que ça fasse un effet un petit peu cakey. C'est plus lisse, mais du coup j'ai l'impression que je me fais des rides ou je sais pas. Mais bon, globalement, franchement, c'est vrai que je cherche toujours les points négatifs en fait, mais globalement je suis très contente avec ce pinceau là de l'application. Ensuite je vais utiliser le même mais en beaucoup plus petit pour mes yeux, donc je vais commencer juste par éliminer mes cernes. Donc ce pinceau là il est aussi très bien. Ce que j'aime bien c'est que voilà, il diffuse bien la matière, il la rend très rapidement invisible, mais c'est vrai que cette partie là de la peau elle est très fragile, et encore une fois je trouve que ça nous oblige à être un petit peu plus agressif et à appliquer plus de pression. Donc du coup je préfère l'application avec le Beauty Blender où j'ai juste à tamponner, alors que là il faut quand même étirer la matière, et je remarque que ben voilà, ça applique plus de pression et je pense qu'à terme ça fait plus de rides quoi. Pour cette application là, je suis plus mitigée par le pinceau parce que même s'il est super doux, il m'oblige à être plus agressive, à appuyer davantage avec le pinceau, et du coup j'ai l'impression de m'abîmer la peau en dessous de l'œil qui est quand même très fine, il faut quand même faire attention. Et encore une fois du coup je fais que des mouvements vers le bas pour éviter de trop m'abîmer la peau, mais je suis pas sûre que, enfin ça l'abîme quand même quoi. Parce qu'en dehors de cette application qui me semble un petit peu agressif pour la peau, je trouve que ça fond très bien le produit vraiment. Avec les liquides ça fonctionne extrêmement bien, d'ailleurs même avec les poudres, je vais en parler juste ensuite, mais ça fond très bien le produit de manière très naturelle, il n'y a pas de traits, ça fait un effet vraiment smooth. Donc justement en parlant de poudre, je vais poudrer mon anti-cerne toujours avec le même pinceau, et je vais prendre un petit peu de poudre translucide et je vais l'appliquer sous les yeux. Pour les poudres je trouve ça beaucoup plus doux. Du coup c'est vrai que ça accroche pas la peau. Le rendu est pas mal, franchement le rendu ça fait pas de petites pites ou quoi que ce soit. Bon, après je suppose que ça dépend aussi de l'anti-cerne qu'on utilise en dessous. J'en profite aussi pour poudrer mon nez. Donc franchement entre les poudres et les liquides je saurais pas dire
pour quelle texture ces brosses, on va dire, sont les plus adaptées. Parce que pour les deux, je les trouve très très bien. Donc on repasse sur le maquillage des yeux et cette fois-ci, je vais utiliser ce pinceau-ci pour la paupière inférieure. Et je dois dire que celui-là, pour cette utilisation en dessous, je l'apprécie bien parce qu'il permet de gagner beaucoup de temps. Voilà, il me suffit de l'appliquer là comme ça en dessous de l'œil et ça me fait un smoky automatique. Il est très doux, il agresse pas du tout la paupière inférieure. Pour le coup, on n'a pas besoin d'appuyer super fort. Donc franchement, pour le coup, celui-ci, je le trouve très utile pour la paupière inférieure. Donc on va passer maintenant au contouring et moi j'utilise ce pinceau là qui est assez fin et je le trouve très bien puisqu'il permet vraiment d'être précis dans l'application là des poudres. On peut vraiment bien en fait repérer l'os et être précis sur le contouring. Donc j'en prends directement sur ma broche. Je fais attention parce qu'au départ ça applique vraiment beaucoup de produits. Donc je fais un trait là, un trait là. Ensuite vite fait le plus près possible des cheveux. Et ensuite je vais simplement l'estomper et je trouve que vraiment pour l'estompage c'est vraiment génial. Alors il faut essayer d'estomper vers le haut et non vers le bas, sinon ça va faire descendre la pommette, c'est pas du tout ce qu'on veut avec le contouring. Et je trouve que ça donne directement un effet très naturel, un effet fondu qui est super. Moi ce que j'aime bien c'est quand ça reste vraiment plus que des ombres, on voit pas le maquillage. Pour le nez, il m'arrive d'utiliser celui-ci pour donner un petit peu des ombres. Donc il faut quand même être assez précis et bien estompé. Mais vraiment pour l'estompage, je trouve ça vraiment génial. Ensuite on passe au blush, donc je vais utiliser celui-ci qui est la deuxième taille en fait. Et je vais utiliser sciemment un blush qui n'est pas trop teinté parce que je n'arrive pas à maîtriser le blush avec cette application là. Comme je le disais, je trouve qu'il faut appuyer, qu'il faut mettre un petit peu de pression pour bien mélanger en fait les poudres etc. Et du coup avec ces pinceaux là j'ai l'impression que c'est pas trop possible de faire un effet voile comme on peut faire avec le blush parce que de suite si on en met trop on a deux paquets. Donc je vais faire attention parce que la première fois c'était un petit peu horrible. Et je vais juste appliquer ça comme ça. Mais pour le coup, comme je disais, il faut, je trouve qu'il faut à chaque fois appuyer en fait pour bien diffuser. Et du coup là, ce qui me fait peur c'est que plus on appuie, plus on applique de la couleur. Donc celui-ci est vraiment très discret mais c'est vraiment fait exprès. Et ensuite je vais même utiliser celui que j'ai utilisé pour le fond de teint pour estomper parce que vraiment... Bref, vous l'avez compris, pour le blush, je recommande pas du tout ces pinceaux-là. On va passer à l'highlighter et là je réutilise celui que j'ai utilisé pour mon nez et pour le dessous de mes yeux. Et par contre pour l'highlighter, là c'est vraiment une bonne chose, moi j'aime bien. Ce qui est bien avec ces pinceaux, c'est que ça diffuse bien les produits, que ce soit des poudres ou bien des liquides. Donc pour ce coup-ci, je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, mais c'est pas ma technique d'application de l'highlighter préférée non plus. Donc voilà pour cette démo. En conclusion, qu'est-ce que je pense de ces pinceaux de chez Makeup Revolution? Je pense qu'en termes de qualité, ils sont très bons, ils sont très doux. L'application donne vraiment un effet smooth, un effet sans grès, sans trait, très naturel. Autant pour les liquides que pour les poudres. Donc ça, vraiment, j'aime beaucoup. Concernant les pinceaux pour les yeux, je trouve que ce sont vraiment des gadgets parce que l'application n'est pas du tout facile, n'est pas du tout agréable. Et même s'ils sont très doux, on ne le sent pas. Je veux dire, les paupières, le dessous de l'œil, c'est une peau qui est extrêmement fine et du coup mieux vaut utiliser un pinceau estompeur comme on utilise d'habitude. Ça permet d'appliquer moins de pression, de pas déformer la peau parce que vraiment je sens que ma peau bouge dans tous les sens quand j'applique avec ces pinceaux là et c'est pas du tout agréable. Il y a que celui-ci qui est pas mal pour le dessous de l'œil mais c'est vraiment pas un indispensable. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec les pinceaux qu'on a déjà. Après c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide donc je vais avoir tendance à plutôt prendre celui-ci pour faire un smoky en dessous. Un pinceau pour les yeux que je pourrais sauver en l'appliquant au visage, c'est celui-ci, par exemple dans le contouring du nez et encore parce que comme les pinceaux sont longs, on a peu de contrôle et du coup ça permet pas de faire un contouring vraiment très précis et le contouring du nez ça pardonne pas, ou on le réussit ou on se fait un nez encore plus large que ce qu'on a déjà. En revanche pour le visage, je suis vraiment très heureuse de les avoir achetés, notamment pour l'application du fond de teint qui se fait en 2-2 et avec un fini très naturel, sans aucune raie, sans rien, donc ça c'est vraiment génial.
Pareil pour le pinceau que j'utilise pour le contouring, il permet vraiment de diffuser les ombres de manière extrêmement naturelle et vraiment c'est un effet que j'ai pas retrouvé avec les pinceaux que j'utilise. Même avec les pinceaux duo fibre comme ça, ça fait un effet diffus mais c'est moins contrôlé au niveau de l'application. Donc ce pinceau là pour le contouring vraiment je le trouve au top. Pour l'anti-cerne je préfère toujours utiliser mon Beauty Blender parce que ça me permet de moins abîmer ma peau. Celui-ci est vraiment très bien parce qu'il permet de bien diffuser le produit etc. et de rester précis, mais comme j'ai dit je trouve qu'il agresse trop ma peau, je la sens tirailler dans tous les sens quand j'utilise, je suis obligée d'appliquer trop de pression pour vraiment bien fondre le produit, donc je préfère 100 fois utiliser mon Beauty Blender. Mais c'est vrai que comme c'est un pinceau fin, il peut être utilisé pour autre chose, par exemple pour vite fait un contouring du nez, mais plus avec un bronzer, pas avec vraiment une poudre de contouring, vraiment pour donner un halo. Je regrette pas de l'avoir acheté, mais c'est vraiment pas l'option que je vais choisir. Le Beauty Blender ça restera pour moi le meilleur applicateur pour en dessous des yeux parce qu'il fait pas bouger la peau dans tous les sens, il étire pas la peau, il suffit de tamponner, c'est presque agréable même, donc c'est vraiment ce que je préfère. Pour l'application de l'highlighter, je trouve ça aussi super bien puisque comme j'ai dit ça diffuse bien. Cependant je préférerais quand même rester avec mon pinceau applicateur comme ça, je trouve ça beaucoup plus doux et encore une fois on n'est pas obligé de tirer la peau dans tous les sens. Moralité, est-ce que je recommande ce kit de pinceau? Le kit complet en lui-même à 63 €, non, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pinceaux qui sont inutiles, comme les pinceaux pour les yeux, pour le creux et pour la paupière. Par contre ceux que je recommanderais c'est ceux pour le teint, donc je sais qu'ils font des kits avec 3 ou 4 peut-être, je sais plus si c'est 3, si c'est ces 3-ci ou si c'est 4 avec celui-là. Donc ce kit là oui je le recommanderais parce que vraiment pour le teint il est vraiment super bien, pour le contouring surtout. Je pense que vraiment mon pinceau préféré, mon utilisation préférée c'est pour le contouring, mais pour le fond de teint c'est aussi super bien parce que c'est très rapide. Donc voilà pour cette revue, j'espère qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à la partager pour m'encourager mais aussi pour faire connaître ces pinceaux un petit peu plus autour de toi. Je te fais de très gros bisous, n'oublie pas de t'abonner juste ici à Aquarellsfood 2 pour plus de vidéos beauté et je te dis à très vite. Bisous. We fell out of love like shooting stars, came crashing down.